Donc ça c'est une petite pièce pour notre douche, tout simplement en fait on a un bras métallique qui tient la paroi de douche en l'air et en fait on peut venir mettre cette pièce là sur le bras métallique et ça nous permet en fait d'y stocker un peigne ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était tombé et en tombant ça s'est cassé, donc j'en ai réimprimé une. Et cette pièce-ci est un tout petit peu plus particulière, pareil c'est pour du perso, alors pas pour moi, c'est pour quelqu'un que je connais, mais c'est pour du perso. C'est une pièce de rechange pour un présentoir qui permet de tenir une grande affiche type kakémono, ce genre de choses. Donc c'est pour quelqu'un qui a souvent besoin de setup et de remballer ce présentoir. Et qui avait cassé une pièce et là perdu une autre pièce, et donc c'est cette pièce là qui permet de faire ça. Et voilà, du coup je lui en réimprime une et du coup ça me permet juste de vous dire effectivement pourquoi j'adore l'impression 3D. C'est typiquement pour ce genre de choses, des pièces de rechange ou alors des pièces innovatrices qui permettent de régler un problème qu'on a et pour lequel il n'existe pas actuellement de pièces dans le commerce, de pièces fabriquées en usine, etc. de manière classique et traditionnelle. Et ben en fait, juste avec un peu d'imagination, un logiciel 3D et des connaissances en modélisation 3D et une imprimante 3D, on peut faire ça nous-mêmes. Et je trouve ça absolument génial. C'est ce qui fait que j'adore l'impression 3D et que j'en ferai toujours, même si ça sera peut-être jamais un vrai business à temps plein, l'impression 3D en tant que telle, mais j'aurai toujours une ou deux imprimantes avec moi et j'en aurai toujours besoin. Je trouve ça trop génial de pouvoir fabriquer ses propres objets, ses propres accessoires, adaptés à une situation particulière, précise, entièrement custom. Je trouve ça absolument génial. Je vais mettre ça du coup dans notre douche et puis je vais mettre cette pièce là de côté pour la personne à qui c'est destiné. Et sinon, ces quelques jours off m'ont permis de continuer à penser à un autre projet, à une autre idée de business que j'ai en tête. Et j'arrive pas trop à savoir jusqu'à quel point il faut que je la pousse ou pas. Je pense qu'elle peut être viable. Je pense surtout qu'elle peut être un peu comme rapide à tester et rapide à voir s'il y a un retour sur investissement ou pas, assez rapide en fait. Elle me forcerait à beaucoup sortir de ma zone de confort, mais je pense pour du bien. Le seul truc qui me fait un petit peu douter de l'attaquer, j'ai peur que ce soit encore une fois une excuse pour repousser la peinture en lettres, la calligraphie et tout ce travail traditionnel. Mais en même temps, je sais que tout ça, c'est des choses qui m'apporteront pas de réel retour sur investissement. Je parle de retour business, je parle pas de retour de s'améliorer, de grandir, etc. Parce que ça, bien évidemment que ça en apporte énormément et c'est peut-être même plus important. Mais de retour business, ça m'en apportera pas avant très longtemps. Alors que l'idée là, elle peut éventuellement être rapide à tester et rapide à rapporter quelque chose. Ou au contraire, à me dire non, effectivement, ça va pas comme je l'imaginais, ou ça me plaît pas, ou ça me convient pas, ou ça marche pas, j'y arrive pas. Et du coup, vite de la mettre dans un tiroir archive et passer à autre chose. Et c'est ça qui me fait un tout petit peu l'envie de le tester avant de continuer trop ça. Je vais me poser 5 minutes, je vais réfléchir à tout ça. Du coup, ouais, j'ai décidé, je vais bosser les lettres romaines encore. Il est bientôt fini. Et du coup, je me dis autant essayer de mettre un petit coup de collier, essayer de le finir. Et alors, j'aurai la tête un tout petit peu plus libre pour d'autres choses. Donc voilà, donc ça risque d'être un petit peu redondant pour vous, parce que ça fait déjà 1 ou 2 semaines que tout ce que je filme, c'est quasiment que ça. Et là, ça va encore être un petit peu le cas cette semaine. Mais voilà, ce soir, pour sûr, je vais travailler à l'ordi un petit peu d'autres choses. Donc normalement, il devrait y avoir un petit peu autre chose. Mais en attendant, on va continuer et essayer de finir le plus rapidement possible ces jours-ci les lettres romaines. Donc c'est parti!
Donc du coup ce matin j'ai commencé à réfléchir pour les accessoires, notamment des petites étagères pour aller sur les panneaux SCADIS. Je me suis fait quelques croquis histoire d'avoir un petit peu les dimensions et l'idée précise de comment je vais le fabriquer, puisqu'il faut tenir compte des contraintes de l'impression 3D, du fait de faire ça en plusieurs parties, etc., tout en ayant quelque chose d'assez rigide. Donc on va aller modéliser ça tout de suite, et puis après je vais en imprimer un et puis tester, on va voir ça. Alors voilà ce que ça donne pour les petites étagères qui vont aller sur les panneaux SCADIS. Elles ont des trous à l'intérieur et un petit rebord, histoire que si on pose quelque chose dessus, bah, il se balade pas, il tombe pas. Et en fait, je suis parti du crochet universel, qui est un projet open source qui existe pour les panneaux SCADIS, que quelqu'un a fait. Et du coup en fait j'ai juste changé le design pour qu'il vienne apporter un support sur la longueur. Et alors il suffit de venir clipser notre plaque comme ça dans les petits trucs là que j'ai créés, les petits excroissances. Et comme ça, on a un support et ça tient très bien. Et on va tout de suite aller installer ça dans la salle de bain. Hop, hop, celui-là, le grand, je lui en mets 3, le petit, je lui en mets 2. Donc, ma femme, elle a déjà utilisé le petit pour mettre quelques boucles d'oreilles. Donc là, il y a même quelques boucles d'oreilles que moi, je lui ai faites. Donc le grand, il se tient, hop, avec 3 supports, 3 crochets. Allez, bah alors. Ok, comme ça. Et il suffit normalement, hop, de venir l'emboîter dedans. Et normalement, ça tient super bien. On peut même mettre des choses lourdes dessus. Ça fonctionne. Donc c'est pas ici, c'est ici. Hop. Voilà, ça marche plutôt bien, hein, et c'est super solide, hein, parce que celui-là il est plein, donc il y a 300 ml, donc il y a à peu près, je pense pas loin de 300 grammes, puisque c'est quasiment de l'eau. Là il y a un autre qui est à moitié plein, donc il y a pratiquement 500 grammes là sur la petite étagère, et ça tient super bien. Moi du coup je suis content, ça fonctionne super bien comme vous l'avez vu, ça me donne encore plus envie du coup de faire les miens, qui seront en noir du coup. Je sais pas encore exactement ce que je vais y mettre et comment je vais les y ranger, mais il va falloir que je trouve des petites idées, des petites inventions pour ranger différents trucs, différents outils et matériaux sur ces panneaux. Alors la question c'est de quel côté je veux mettre les peintures. Déjà, je vais vous mettre ailleurs. Hop. Ok, on va essayer comme ça. Et du coup, on va mettre ça là-dessus. Ça se clipse parfaitement bien. Hop. Hop, hop. Et du coup, voilà, les 3 premières peintures sont très bien là sur leur petite étagère. Je pourrais comme ça en avoir plusieurs rangées. Je vais également mettre du coup tous ces trucs là, ces produits là, ces petits pots de peinture là, etc., etc. Je vais mettre tout ça dessus. Bon, on est le dernier jour de la semaine, c'est vendredi matin, ma fille et ma femme sont un petit peu partis se balader ensemble et du coup j'ai un petit peu de temps. Donc on va essayer de finir les lettres romaines, parce que oui, il ne me reste plus que les 2 ligatures, AE et OE, et le petit apostrophe ou tiré, je sais plus trop ce que c'est. Donc on va mettre un peu de musique ou quelque chose à écouter, et puis on va aller à la table à dessin, on va essayer de finir ça. Ce serait vraiment génial de pouvoir finir et clôturer ce projet qui dure maintenant depuis quand même pas mal de semaines. Donc c'est parti pour ça. Bah voilà, c'est fini. C'est la fin du projet des lettres romaines.
j'ai fait tout ce qui était dans le PDF. On va aller ranger ça. Voilà, je suis bien content. Projet fini. Franchement, plutôt cool, plutôt chouette. En plus, j'avais trouvé un classeur qui avait pile le nombre de pochettes qu'il fallait pour pouvoir tout mettre dedans. Donc là, j'ai vraiment mon classeur des lettres romaines avec absolument tout dedans. Bon, donc maintenant la question c'est de savoir, ok, et je vais travailler quoi ensuite? Peinture en lettres, calligraphie, autre chose, le projet avec Quentin, etc. etc. Je pense qu'effectivement, de temps en temps, quand j'aurai un petit peu de temps off ou un petit peu envie de faire du travail à l'ordinateur, etc., je vais travailler sur le projet avec Quentin. Il faut que je fasse en fait une première version du site. En gros, je vais plus ou moins repartir du WordPress que j'ai déjà fait pour ma marque Modokit et je vais le modifier, l'adapter, etc. à ce projet-là. Mais je pense clairement que je vais repartir de là histoire d'avoir le moins de travail possible. En tout cas, je vais voir comment je peux faire tout ça. Mais voilà, c'est du travail un peu administratif, web design et tout, que je suis pas particulièrement fan. Mais donc ça, c'est quelque chose que je travaillerai un petit peu comme ça de temps en temps quand j'ai un petit peu le temps ou que j'ai un peu de temps à l'ordi ou le soir quand je suis fatigué et que j'ai pas envie de faire grand chose d'autre. Sinon, ce que je disais au début de ce vlog, c'est que j'ai un autre projet qui me trotte dans la tête. J'ai des compétences que je peux valoriser très rapidement pour des clients, notamment en 3D, qui est mon métier à la base. Et du coup, la réflexion que j'ai en ce moment, ou plutôt les recherches, les brainstorms que je fais en ce moment, qui concernent la 3D, c'est en fait, je cherche un problème à régler chez des clients. Idéalement, pas des clients perso, mais des clients business. J'aimerais bien que ce soit du B2B. Et que la réponse à ce problème, moi, je l'ai grâce à mes compétences 2D, 3D. Et idéalement, j'aimerais que ce problème et cette solution, que ce soit très très niche et très spécifique. Tout simplement parce que ça simplifie énormément une chose qui pour moi de base déjà est très dure, c'est le démarchage. Si j'ai une offre très directe, très simple, très spécifique, à un domaine spécifique qui rencontre un problème spécifique et dont j'ai la réponse spécifique, en fait ça va me faciliter une partie des choses. C'est un peu ça l'idée. Donc je suis en train de réfléchir, ok, avec les skills que j'ai en 3D, en 2D, qu'est-ce que je peux faire qui m'intéresse un minimum et qui, c'est aussi une partie importante, qui soit simple à faire, pas dans le sens facile à exécuter, mais dans le sens où, entre guillemets, si ça fonctionne, que j'y arrive et que j'ai du coup plusieurs clients, j'ai pas envie de devoir réinventer la roue et refaire tout un tas de créations, etc. à chaque client. Parce que j'ai déjà eu quelques petites expériences en freelance et je sais que si à chaque client c'est autre chose, c'est un autre projet, un autre domaine, qu'on repart un peu sur d'autres bases, etc., c'est extrêmement chronophage, extrêmement fatigant mentalement d'un point de vue charge mentale pour finalement pas plus de retour que ce soit de relations ou que ce soit monétaire. Alors que si tu peux avoir une offre qui limite fonctionne un peu comme un système, tu fais un truc, tu sais que tu le fais bien et tu le fais pour ce genre de client et du coup il te faut juste d'autres clients du même genre mais ça fonctionne un peu toujours pareil, en fait tu gagnes énormément en temps et en charge mentale quoi. Et du coup mon truc actuellement sur lequel je suis, c'est que j'ai un peu 3 axes, mais globalement je viserai les startups, je pense. Donc les startups qui sont déjà un petit peu lancées mais qui ne sont pas encore finies en tant que boîte, etc., mais qui lancent leurs produits. Des startups qui veulent créer et lancer un produit physique, pas un SaaS, pas une application, genre de choses, vraiment une startup qui lance un produit physique. C'est ce que je vais faire dans les prochains jours et semaines, ça va être de récolter les informations de contact de tout un tas d'incubateurs parce qu'ils connaissent beaucoup mieux les startups que moi finalement et je vais tout simplement en fait leur envoyer un mail ou un message LinkedIn en leur posant bêtement la question, alors avec un message un petit peu bien travaillé etc. qui fait pro, mais où en gros la question bêtement c'est ok, parmi les 3 services suivants, lequel les startups que vous accompagnez ont le plus besoin.
À savoir, je peux faire des visuels marketing. C'est tout simplement ce que j'appelle des rendus 3D de type HeroShot. On fait des très beaux rendus de l'objet pour le montrer, pour le présenter, pour faire des pubs, des stories Instagram ou j'en sais rien. Sachant que ça, c'est le service qui, moi, m'intéresse le moins personnellement. Deuxième service qui m'intéresse beaucoup parce qu'il rentre vraiment dans ce schéma de système à répéter facilement, c'est en fait de faire des vues 3D du produit, mais des vues explicatives, des plans de coupe, des vues explosées, des schémas avec des flèches ou des lignes qui montrent, je sais pas moi, comment l'eau traverse ce tuyau ou j'en sais rien. Mais vous voyez l'idée, des schémas explicatifs en 3D, souvent en vue isométrique, avec des coupes, etc. Des schémas 3D techniques. Ça me botte bien parce que visuellement, c'est le genre de choses que je sais que je ferai bien, que ça sera propre, élégant, efficace, clair. Et en même temps, c'est assez facile pour moi. Et troisième point qui m'intéresse également, c'est en fait la création de prototypes physiques via l'impression 3D des produits que veulent créer les startups, histoire qu'ils puissent se rendre compte de la taille, du volume, des formes, de la prise en main des choses, etc. de manière à pouvoir itérer ensuite par-dessus et me faire des modifications, refaire un prototype, etc. jusqu'à avoir la forme finale de leur produit. Donc voilà, ça c'est les 3 axes que j'ai en tête. Donc la prochaine étape pour moi, ça va être en fait de récolter tout un listing des incubateurs. Je pense clairement viser les incubateurs dans un premier temps et de leur envoyer un mail et un message, tout bête. Sachant que ce que j'ai pas précisé, c'est que dans l'idée d'avoir quelque chose de simple et de très précis, et de n'offrir que ça de manière comme ça spécifique, je veux que le pricing aille avec. Donc je suis en train de réfléchir à un pricing en termes de pack. Je réfléchis éventuellement à un système d'abonnement peut-être pour ceux qui ont plus de besoins ou des besoins récurrents. Mais voilà, en gros, un peu comme t'embauches un photographe pour ton mariage et tu sais que le week-end il va coûter tant, ou alors il y a un package de luxe qui englobe plus de choses, etc. Ben voilà, j'aimerais avoir 1 ou 2 pricing comme ça, clair, net et précis, histoire qu'il y ait de blagues pour personne. En plus, je sais que les startups, elles aiment bien pouvoir prévoir les coûts à l'avance, donc ça leur donne vite une visibilité. Donc voilà, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez ou pas, mais moi j'ai cette idée-là, parce qu'effectivement, si de temps en temps je peux rentrer un client comme ça, c'est pas quelque chose qui va me demander beaucoup de travail, dans le sens où je vais pouvoir rentrer suffisamment d'argent parce que c'est quand même quelque chose de très valorisant pour leurs projets et leurs besoins. Et d'un autre côté, moi, faire un schéma explicatif 3D, je sais pas, mais même si j'y passe 2, 3, 4 jours, ce qui à mon avis sera le max que je vais y passer, ça sera très vite rentable. Et de même un prototype, certes, je vais avoir plus de temps, mais surtout du temps machine, moins de temps perso. Donc voilà, c'est des choses que je peux assez facilement intégrer tout en bossant d'autres choses perso. Donc je me dis que ça peut éventuellement être une bonne idée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous montrerai de toute façon le message, comment je l'écris, etc. Je vais essayer de documenter tout ça également, hein, bien sûr. Si vous avez des questions sur ce que j'ai fait cette semaine ou sur le projet de 3D dont je viens de parler, n'hésitez pas en commentaire. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!